Bonjour, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le lâcher-prise. Voilà, c'était intéressant pour moi de se pencher là-dessus et je pense qu'on est beaucoup où on a certaines situations qui sont difficiles, où on n'arrive pas à lâcher prise. Il y en a d'autres où on y arrive très facilement. Et donc là, on va définir un petit peu le lâcher-prise et puis après on va voir quels sont les moyens pour nous aider justement à trouver des solutions, à pouvoir lâcher prise un petit peu. Voilà. Et puis c'est aussi pas être trop dur envers soi-même. Le lâcher prise, c'est quelque chose comme dans tout, il faut de l'entraînement. Donc au début, on va pas être très performant, ça va peut-être être. Et puis au fur et à mesure, on arrivera de plus en plus à lâcher prise et ça sera de plus en plus satisfaisant pour nous. Alors, donc la définition du lâcher prise, c'est laisser aller ce qu'on tenait avec force. Voilà. Parfois, ça peut être juste de voir les choses autrement ou juste d'accepter un autre chemin. Mais déjà, ne serait-ce que ça, des fois, on a un os dans la bouche et on ne veut pas le lâcher et on ne veut pas en prendre un autre et on ne veut pas le manger autre part. Donc voilà, ça va être vraiment déjà d'essayer de faire ça. Donc le lâcher prise, c'est pas du tout une faiblesse, bien au contraire, ça peut vraiment devenir une force, justement si on l'utilise de plus en plus dans notre vie. Et la pratique du lâcher prise va vraiment nous aider à nous soulager d'un grand poids. Pourquoi ? Parce que quand on est en résistance vraiment avec une situation, avec un conflit, avec une émotion, forcément, ça va nous pomper énormément d'énergie et cette énergie-là, on ne pourra pas l'utiliser pour autre chose. Donc voilà, déjà ça c'est intéressant. On va arrêter aussi d'être en lutte. Ça ne veut pas dire qu'on se résigne, ça ne veut pas dire qu'on capitule, qu'on abandonne, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a toujours cet objectif-là, on a toujours cette problématique-là, mais on va ouvrir son champ des possibles. On va se donner plus de chances déjà de passer par d'autres chemins, peut-être de prendre du recul, de se donner du temps. Voilà, tout ça, ça va être bénéfique. Alors, c'est aussi le lâcher prise, ça va être aussi d'abandonner l'idée que l'on est séparé. Souvent, en fait, dans certaines situations, on a l'impression d'être séparé d'eux. Mais pourquoi on se sent séparé ? On se sent séparé d'un objectif, d'une situation, d'une personne. Mais c'est simplement parce qu'en fait, souvent, on se projette ou dans le passé ou dans le futur. Voilà. Et en fait, il faut bien comprendre que la vie, on fait partie d'un tout. Donc, on n'est jamais séparé, ni des personnes, ni... voilà. C'est vraiment de lâcher l'ego, de cette petite voix, de ce mental qui parfois va nous marteler, où on va tourner en boucle sur la même problématique. Voilà, ça va être de dire hé, là-haut, là, stop. C'est pas toi qui les commandes. Voilà, je redonne le pouvoir à mon âme et justement, par la méditation, on peut obtenir des réponses de son âme en se connectant justement, voilà, pour avoir un autre point de vue et souvent un point de vue plus sage et qui va être rempli d'amour. Ça va être aussi de faire vraiment confiance en la vie, de remettre ça à la vie. Parce que l'univers sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc nous, on pense parfois que c'est d'aller à gauche, mais des fois, c'est d'aller à droite. Donc voilà. Et la pratique donc, qui va être la plus simple, ça va être de revenir dans le moment présent. Voilà. Dès qu'on voit que notre mental nous emmène dans le passé, et dans le passé j'avais ci, et dans le futur je voudrais ça, mais là pour l'instant je ne l'ai pas. Non. Déjà, ça va être de dire ok, je reviens. Je peux revenir aussi déjà en me connectant à mon corps par la respiration, en sentant mes pieds au sol. Voilà, par des petites choses comme ça, j'arrête
d'être ou dans le passé ou dans le futur, parce que du coup, voilà, on n'est pas présent et on ne va pas profiter pleinement de ce moment présent et de déjà tout ce qui est là. Donc ça va nous éviter déjà aussi de nager à contre-courant. Donc déjà, ça va être aussi d'identifier le problème. Alors, c'est quoi la situation? C'est quoi cet objectif où je me projette dans le futur et où j'ai peur de ne pas l'obtenir? Voilà, on identifie déjà le problème. Et c'est de prendre conscience aussi, déjà en posant cette problématique, de se demander si c'est de notre ressort. Voilà, il y a des événements qu'on n'avait pas prévus dans notre vie, il y a des situations où on n'a pas de prise dessus. De toute façon, ça s'est produit. Mais par contre, on n'est pas responsable de l'événement, mais on va être responsable de la manière dont on réagit. Et ça, on peut vraiment travailler dessus. Et ça, c'est notre responsabilité. Qu'est-ce que j'en fais de cette émotion? Qu'est-ce que je fais de cette tristesse? Qu'est-ce que je fais de cette colère? Voilà. Est-ce que c'est très important? Voilà, ça va être déjà de définir le seuil. Est-ce que c'est une petite émotion ou est-ce que c'est une grosse émotion où là vraiment je suis submergée? Et là, c'est de se poser la question, est-ce que je peux m'en sortir seule? Il y a des situations où on peut s'en sortir seul et il y en a d'autres où c'est vraiment compliqué et on va traîner cette douleur et on va traîner cette blessure pendant vraiment longtemps. Donc c'est un moment, ça va être de se poser les choses et aussi de s'accorder le droit de demander de l'aide et d'aller voir quelqu'un pour justement faire baisser cet émotionnel. Donc voilà, c'est... Et aussi de comprendre que parfois, quand on a une situation qui est difficile, où on est en conflit, où on ressent que cette situation nous a vraiment fait réveiller une colère, voilà, ni l'événement qui s'est produit, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, il est relié à un événement qui s'est produit bien avant, souvent dans l'enfance. Et donc, en fait, l'univers, pour nous faire progresser, pour nous faire évoluer, va nous mettre sur notre chemin des situations similaires, donc dans d'autres contextes, avec d'autres personnes, mais tout ça, c'est fait pour nous faire travailler la même chose. Et donc nous, on tourne en boucle sur nos blessures et on va tout le temps réactiver. Donc voilà, c'est toujours, je prends ma responsabilité, est-ce que j'ai envie d'aller mieux? Voilà. Est-ce que c'est de se poser aussi la question, c'est quoi mon bénéfice secondaire à rester tout le temps dans ces mêmes émotions? Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi pour nous aider, pour le lâcher prise, c'est de prendre de la hauteur. De se dire, ok, l'univers m'envoie ça, qu'est-ce que j'en fais, justement? Et on peut... voilà, moi je sais que j'arrive bien à me dire ok, c'est là, ok, ça n'a rien de personnel. On va essayer de trouver des solutions, on va essayer de se faire aider pour justement dépasser ça et passer à autre chose. C'est aussi de garder de l'humour sur ce qui nous arrive et vraiment d'être dans la gratitude, parce que souvent les épreuves, c'est ce qui nous fait le plus progresser, quoi. C'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que cet événement me fait travailler, qu'est-ce que je vais transcender, à quoi je vais avoir accès que je n'avais pas accès avant. Voilà, qu'est-ce que la vie va m'enseigner à travers cette épreuve, et comment puis-je transcender la situation dans l'amour. Voilà, l'autre, ça sert à rien de déverser sa colère. On peut être en colère et voilà, mais de tout, voilà, à chacun de trouver le moyen de libérer cette colère, mais pas forcément sur la personne. Voilà, et ça va être aussi parfois de poser, ça peut vraiment nous aider de poser des actes symboliques. Donc quand je parle d'actes symboliques, je pense d'abord aux petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, qui sont là justement pour couper tous les liens sauf l'amour. Donc parfois, voilà, c'est des liens d'attachement, c'est des liens un peu toxiques, et ça va vraiment aider à justement prendre de la hauteur, à se libérer un peu de l'émotion et de cette
et de ce mordant qu'on a par rapport à cette situation. Et aussi, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est vraiment d'écrire une lettre, de dire, bah voilà, cette situation est difficile pour moi, je n'arrive pas à lâcher prise, ok. Et ça va être de dire, bah, maintenant, je décide de lâcher prise et je demande à l'univers de m'apporter la meilleure solution possible pour moi et pour la situation. Et voilà. Et puis après, vous pouvez brûler la lettre et brûler la lettre. Voilà, moi c'est ce que je fais, je trouve que ça marche très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on fait des actes psychomagiques, c'est vraiment de le faire seul. Moi j'aime bien allumer une bougie. Quand je commence, j'allume une bougie et j'éteins ma bougie quand j'ai terminé. Et d'être vraiment concentré à ce moment-là, sur vraiment se dire là, c'est puissant ce que je suis en train de faire. Et je le fais avec foi, avec conviction, et de se dire, bah, une fois que j'ai brûlé la lettre, voilà, c'est toute ma problématique qui s'en va. Et on accueille du coup le meilleur pour soi. Voilà, donc c'était Christine. Je vous rappelle que je suis thérapeute et que si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées en bas du descriptif. Je vous souhaite une très belle journée dans la lumière et dans l'amour. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.